une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bienvenue à Pas peu fière! Le podcast où on parle de queerness avec des invités, puis aussi leur démarche. Je suis désolée, c'est la pire introduction. Ouais. Oui, non, mais tu l'as bien fait, c'est juste qu'il y avait rien d'assumé là-dedans. T'étais comme, on parle avec des invités. Ouais, bon, c'est ça. Leur démarche. Non, c'est ça. J'étais pas assumée, hein. Non. Je suis pas encore assumée. Mais ça s'en vient. non, mais c'est parce que tu le fais tout le temps. Puis moi, je m'assois puis je te regarde. Fait que j'ai vraiment le poste de juge. Mais Non, mais j'aimerais avoir tes commentaires après l'épisode. c'est bon, on fera un débrief. Mais tu l'as bien résumé. C'est un podcast où on reçoit des artistes, des invités en général, Ouais. et ils nous parlent de leur démarche artistique et leur vision de la queerness Ouais. et tout ça. Mais je pense que j'ai bloqué parce qu'aujourd'hui, on a un invité spécial. Oui, t'as raison. Qu'on va parler plus d'un regard extérieur avec la culture et la queerness. Fait que c'est ça. Mais avant de commencer de Oui. présenter notre invité, on va commencer avec la question de base. Absolument. La question d'une majeure importance. Oui. Qu'est-ce que tu as fait de queer cette semaine, Flo? C'est moi qui commence? OK. Cette semaine, j'ai visité des appartes à Montréal. Et si vous n'êtes pas de Montréal et vous êtes comme « Ah, c'est quoi l'affaire? » C'est la jungle out there. C'est fucking tough. Les proprios montent leur prix, puis les appartes sont toujours aussi crusty. Fait qu'il faut que tu sois genre les dents comme... Fait que là, je travaillais, puis je vois une annonce comme d'un appart fucking beau. Fait que je suis comme, OK, j'écris à la fille tout de suite, j'étais à côté. Fait qu'elle me dit genre, oui, tu peux passer genre dans comme 1 heure, c'est dans. Puis là, moi, je suis comme, parfait, je suis à 5 minutes de là, de toute façon. Fait que je suis comme, aucun problème. Puis là, j'étais avec ma blonde, puis elle est comme, on va y aller ensemble tant qu'à faire, tu sais. Puis là, juste avant, on est devant l'appart, puis on est comme, c'est quoi notre optique? Est-ce qu'on dit qu'on est des amis, des collègues de travail? Ou est-ce qu'on dit qu'on est un couple? Ouais. En mode, genre, c'est pas comme que je pense que les gens vont être super homophobes, mais vu que c'est la jungle out there, je suis comme, imagine, c'est un vieux proprio, genre, qui est comme, Ouais. ah, 2 vieilles lesbiennes, genre, ils vont faire des orgies dans mon appart. Genre, c'est pas ça qu'on fait. Mais j'étais Ça comme... serait-tu un facteur Ben, c'est ça. décisionnel, Exact. là, Je ouais. veux juste mettre toutes les chances de mon côté. Fait que là, on brainstorm rapide, puis on est juste comme, yo, let's play it safe, puis on va juste dire qu'on est des amis, tu sais. Ok. Fait que là, c'est ce qu'on établit avant de rentrer. Fait que là, on rentre, puis là, la fille qui me fait visiter est comme, ah, est-ce que vous allez déménager ensemble? Je suis comme, non, on est des work friends. Fait que là, elle est comme, OK. Puis là, finalement, on visite son appart. Puis là, à un moment donné, je suis comme, est-ce que je peux... La fille, déjà, elle a l'air cool. Elle a l'air haute. Puis je me dis, ah, j'aurais pu être comme, honnêtement, moi-même. Mais là, à un moment donné, je suis comme, est-ce que je peux ouvrir le placard pour regarder c'est quoi la grandeur? Puis elle est comme, pas de problème. Et j'ouvre le garde-robe et à l'intérieur se trouve une panoplie de comme soutes de latex, des languettes de cuir, un immense strap-on. Puis là, moi puis ma blonde, juste avant qu'on ouvre le garde-robe, by the way, elle nous regarde puis elle fait « There's some weird shit in there ». Puis là, on est comme « OK ». Puis on ouvre le garde-robe. Puis ça, c'est ma réaction. « Nice! C'est grand! » Là, j'ai fermé, puis on a quitté. Mais là, tu pensais que ça serait un facteur Ben oui! Genre, on est sortis puis on était comme... On aurait dû dire qu'on était 2 grands Gwyn. qui font des orgies. Ben, c'est sûr. Si moi, me semble, j'imagine être la fille à l'inverse, là. Genre, il y a 2 petites Gwyn qui viennent visiter mon Ouais. appart. Je suis comme, je veux le donner à eux. Oui. They look cool. C'est ça, la communauté va s'entraider, c'est Exact. sûr. Fait que là, je m'en voulais comprends, d'avoir ouais. caché ma vraie nature. Oh. Quand... Fait que ça, c'est mon T'as pas moment. de réponse de cet appart. Finalement, j'ai écrit, mais en tout cas, c'est un enfant qu'on s'en fout, mais elle voulait déménager dans 1 semaine, fait que j'avais pas le temps. J'étais comme, je peux pas packer ma vie en 1 semaine. Ok, oui, je Fait que comprends. je peux pas. Mais l'appart était comprends. superbe, mais Oh. une personne qui avait l'air très cool vivait dedans, mais c'est que c'est ça. Ça, c'est mon moment queer de la semaine. Wow! Thank you. Faut voir rendu là-bas, tu sais, Mhm. la vibe de la personne. Mais Exact. peut-être que tu veux pas avoir un proprio homophobe non plus. Ben, c'est Ouais, ça. c'est vrai. Dans le fond, je comprends la jungle, Ouais. tu sais. Mais tu comprends? Mais, Ouais. mais moi, ça m'est arrivé de visiter un appart, puis que le proprio, tu sais, il me l'a pas donné, puis je pense qu'en partie, c'est parce que j'étais prof, puis qu'il était comme, ah, c'est une autre féministe. Ah, Ouais, tu ouais, penses? Ouais. Ah, Puis ouais, c'est je- comme, hein, I mean,
j'aime mieux pas avoir ce dude-là comme proprio. Ouais, Je j'avoue, comprends. c'est vrai. Ben, En même temps, dans j'ai l'optique tellement peu où- de contact avec mon proprio que je suis comme... Ouais. I'll Ouais, take mais- homophobie if there's a lot of luminosité. pour vrai. Sérieux, je suis rendue là, malheureusement. Je sais, c'est horrible. Je comprends. Non, mais je comprends. Mais je je comprends. comprends vraiment aussi. En fait, je pense que c'est que ça dépend, en fait, des facteurs. Parce qu'un proprio présent, c'est chiant. Ah, C'est ouais, chiant, ouais, là, vraiment. mais il habite en Ouais. bas, mettons, là, Ouais, ça, je c'est serais pas ça, dans, on t'sais. s'entend. On s'entend. Parce que on avait on a une amie qui leur proprio avait appelé pour dire d'enlever le drapeau gay sur leur Oui. balcon. Oui. Puis il était comme mais pourquoi? Puis il a patiné. Ouais, il était comme, j'aime les gays, là, c'est juste qu'on veut pas de drapeau sur les Là, j'ai une balcons. amie lesbienne là, c'est correct mais Ouais. OK, ouais, c'est ça. Awkward. Ouais. Ouais, vraiment. Awkward. Mais toi, Mais Alissa, sinon, ton ouais, mon moment queer de la queer de la semaine, je suis allée voir un show de Vivek Shraya. Je sais pas si vous connaissez. C'est une personne trans racisée qui fait toutes sortes d'affaires pour vrai. Genre, je pense qu'il y a même prof aussi, mais semble. Puis son show, en tout cas, que j'ai vu, c'était un mélange de acting et de musique. C'était un one-woman show, genre, aussi. Fait qu'il y avait beaucoup d'humour. Mais c'était vraiment toutes sortes d'affaires. C'était vraiment pété, là. Ça s'appelle « How to Fail as a Pop Star ». Si vous voyez ça, C'est bon. c'est vraiment hot. Puis à la fin du show, tu sais, parce qu'elle explique tout son processus, sa démarche artistique, les trucs aussi, ben surtout les mauvaises décisions qu'elle a prises, tu sais. Puis, mais aussi tu sais, l'intersectionnalité qui s'est passée dans sa vie, genre les trucs que c'est vraiment pas de sa faute qui sont arrivés, tu sais. Puis c'est ça, à la fin, elle nomme tous les trucs, puis c'est tellement touchant, là. Puis genre, c'était comme dans une petite salle à La Chapelle, puis j'avais vraiment l'impression qu'elle me regardait, mais elle regardait tout le temps tout le monde, mais à un moment donné, j'étais comme « Oh my God, je pense qu'elle me regarde », puis genre, je voulais vraiment pleurer. Non. Genre, ça me faisait fucking de la peine, puis là, j'étais comme « Gênant, je veux pas qu'elle me voie pleurer », puis là, j'étais genre « Oh my God, je suis tellement... » J'ai plein de masculinité toxique à l'intérieur de moi, pour vrai. Mais genre, c'était vraiment touchant, là. Mais là, t'as-tu Vraiment. pleuré? T'as-tu laissé? J'ai pleuré, genre, quand elle me regardait plus, genre. OK, je comprends. Quand que le regard était passé, puis que ma blonde arrêtait de me regarder. Parce qu'elle savait que ça me touche. C'est vraiment un bon show, là. Genre, ça m'a Ok. vraiment émue. Ben, on prend note. Puis, ouais, je Bonne vous affaire. conseille. C'est super queer comme show aussi. C'est vraiment, vraiment hot. Cute! Puis ça m'a fait pleurer. Des fois, faut sortir le méchant. Ouais, C'est poche quand le monde nous regarde, mais je comprends ça. ouais, Ben, bonne affaire. ouais. C'est comme collectif, ça se vit ensemble. Ouais, Ouais, c'est bien ça. dit. Mais je suis sûre que je suis pas la seule qui pleurait Ben non, dans la c'est salle. sûr que... Mais, fait que c'est le moment de présenter notre invitée. invité. Qui, je suis vraiment excitée là, de la présenter parce que c'est une personne qui est vraiment plus intelligente que nous. Oh. Fait que je suis comme, après What toutes you les mean? J'ai niaiseries... fait un demi-bac! Attention, J'ai fait les un attentes. certificat. Non, mais c'est une personne qui est enseignante à l'UDM, qui enseigne, entre autres, j'ai vu le cours sexualité, genre et cinéma, qui aussi dirigé l'essai télévision queer. Et c'est ça, je me suis dit, ben c'est Joëlle Rouleau! Allô? Mais c'est ça, je me suis dit que ça allait être intéressant de t'inviter pour parler justement de la culture, surtout le cinéma, là, c'est ta spécialité, mais de Ben, la je travaille aussi culture. sur la télé-cinéma. La télévision en général, Mais en oui, fait, pardon. tu sais, je suis pas... C'est ça. En fait, tu sais, vous l'avez lu, là, moi, tu sais, Ouais. j'ai peur des humoristes. Fait que c'est comme vraiment intéressant d'être Ben ici oui, ce matin. Je comprends. Sans me rassurer, moi, je suis pas humoriste. Je travaille avec les humoristes, mais moi non Ouais. plus, j'irai jamais sur un stage. That should be crazy. Oui, oui, oui. J'ai peur de moi-même aussi, fait que c'est vraiment correct, là. Genre, je peux en prendre, là. Mais c'est ça, puis fait que ça va être un épisode spécial où on va, c'est ça, parler plus d'un regard extérieur de la culture et tout. Cela dit, si tu as des anecdotes personnelles que tu veux nous partager, Toujours dans le Avec on est plaisir. toujours Absolument. des histoires de proprio, c'était parfait. Oui, mais là, toi, t'as-tu un moment queer de la semaine? Ben oui, ben Oui, c'est vrai, en fait, mon moment queer est un peu moins glamour que le tien. Mais je suis allée voir Avatar 2 au cinéma avec ma blonde, justement. J'étais allée comme, tu sais, dans un gros goudzo, là, avec des arcades, puis Les meilleurs. les meilleurs moments de queer, Ah ouais? tu sais, queerness, là, je me suis sentie juste vraiment queer. Ah ouais? Comment Ouais. ça? C'était que comme le tellement pas queer? paradis de la famille hétéronormée, là, tu sais, c'était comme une espèce d'environnement très... Ah ben oui, avec les Straight. enfants, les... ouais, avec les, tu sais, puis là, c'est partout. Puis là, c'est juste l'espèce, les regards un peu comme, ah ouais,
t'es queer. Ah, C'est ça, c'est mon moment queer la Wow. semaine. je comprends. Est-ce que Avatar, c'est queer? Ah. Ah, fou. Ouais, hein? Non, je dirais pas. En fait, c'est parce qu'on en parlera tantôt, mais Ouais, tu sais, ouais. qu'est-ce qui est queer? C'est quoi qu'est-ce qui Ouais, je définit comprends. ce qui est queer? Ouais. Mais Avatar, je suis allée plus le voir dans une perspective. Il y a deux chapeaux. Le Ouais. premier, c'est que ma blonde, elle tripe sur la botanique. Puis Ah. c'est quand même tellement hot, Ouais, Avatar. je comprends. Genre l'univers végétal créé dans Ouais. cet univers-là. Là, dans celui-là, il y a comme un peu trop de papa, puis un drôle d'hommage à Titanic qui dure genre 45 minutes. Oh, sérieux, là? Quoi? C'est juste que Jack et Rose sont remplacés par le papa et le fils et la maman et la fille qui sont pris dans un bateau qui est viré à l'envers puis sont en train de mourir. Je viens de vous vendre le punch de Avatar. Sorry. Mais c'est vraiment... Puis bon, bref, fait que j'y vais plus dans une critique coloniale Ouais. que dans un intérêt queer. Je comprends. Mais tu sais, on peut naviguer ces sensibilités-là Ouais. dans un... Quand on regarde un show, Ouais, on peut ouais, regarder je des choses assez horribles puis trouver du plaisir. Ouais. Bien dit. Comme qui a regardé le spectacle de Rihanna ou Super Bowl, tu sais. Ouh, ouais, c'est... Puis Super Bowl, on s'entend. C'est genre... C'est ça. Pas l'affaire la plus queer, mettons. Mettons, Déjà. disons ça comme ça. Mhm. Ben moi, je vois ça un peu comme un show homo-érotique, mais je garde ça pour moi, là. Wow, ouais, ok. c'est vraiment Intéressant. Ben, une gang de dudes qui se pognent les fesses, Ouais. tu sais. Je sais En pas. culotte très serrée. Ouais. C'est tout ce que je connais du football. Après ça, moi, j'ai aucune idée c'est quoi les affaires, le touchdown, puis tout, je sais pas, mais... C'est là. Il y a de Il y a la quand même un stratégie. spectacle, là. Je sais pas qui a décidé ça, mais il y a un Ouais. spectacle dans le milieu. tu sais. Auquel ils mettent genre 50 millions de budget, là. Ouais. Bonne affaire, Mm. par exemple. là. Mais... Absolument. Puis là, c'est Rihanna avec son bébé Mhm. à venir. Son bébé à venir, en effet. OK, mais avant qu'on parle des sensibilités queer, j'avais quand même une question Oui. personnelle Mhm. que je trouve importante. Ouh. Je voulais savoir ton opinion là-dessus. Est-ce que Bob l'éponge est queer? Ah, quelle question existentielle! Ben, je sais pas si tu connais, là, tu sais, vous parliez tantôt, je sais pas si vous connaissez Jack Aberstam, qui est un théoricien trans assez cool que j'ai Ah rencontré il y a ouais? quelques années. Puis il a écrit un livre qui s'appelle The Queer Art of Failure. Ah! Fait que l'art queer de l'échec, comment Ok. on est bon pour se planter quand on est queer. Puis il commence son livre avec Bob l'éponge. Puis en fait, son argument principal, c'est qu'à peu près tous les films pour enfants sont queer, ou tout ce qui est fait pour enfants est queer parce qu'il n'y a pas vraiment de paramètres, en fait. Ouais. Tu sais, il n'y a pas vraiment de règles, on les défait, on les joue. Puis tu sais, il y a un film de Disney, Luca, que j'ai vu Oui, il y a quelques oui, années, ça fait 2 ans, 3 ans que Ouais. c'est sorti. Puis tu sais, Luca, c'est quand même assez intéressant de réfléchir justement aux personnages, ou Ouais. c'est comme, est-ce qu'ils sont comme... C'est quoi la définition de l'amour ou de l'amitié? Puis les rapports sont vraiment flous, puis c'est le fun qu'il n'y ait pas de définition. Oui. Mhm. Fait que Bob l'éponge, Absolument. en fait, peut être Queer. peut-être un personnage queer. Ouais. Ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Ouais. Wow, merci, ça me touche. Oui, elle adore Bob l'éponge. Ben, je pense que pour toi, il est définitivement queer. Wow. Mais je pense que ça me gossait qu'on dise qu'il était asexuel. Mhm. Je pense que j'aime plus l'idée de comme... La La flou. sexualité n'était pas importante pour Ouais. lui, en tout cas dans ce qu'on a vu. Fait que j'aime ça, juste comme ça, genre. Ouais. Pas nécessairement le définir comme queer, genre, mais j'aime ça l'idée de... Ben, je pense que c'est un peu le... Les T'as- amitiés. Ben oui, ben c'est ça, puis les rapports. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de dangereux. Je pense qu'on a besoin de se définir, tu sais, dans le Ouais, sens où comme ouais. on se définit avec Ouais. des mots, mais les mots viennent arrêter qui on est aussi. Oui. Puis en fait, c'est comme un peu le couteau tranchant de l'hyper-identification, Ouais, le ouais, je LGBTQ2 Ouais. IAS+. Là. Ouais. Tu sais, on finit par avoir à reproduire finalement une catégorie limitante. Ouais. Puis à base, on a besoin de se trouver, Oui. mais on a aussi besoin de pouvoir être dans les cracks. Puis c'est pour ça que moi, Ouais. j'aime bien queer, parce que queer, en fait, c'est une C'est insulte. large. tu sais. Ouais, C'est une ça. insulte Oui, qu'on c'est- se réapproprie puis Ouais. qu'on fait autre chose avec. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, sure, I'm queer. Puis queer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire juste j'ai du temps. Comme ça peut vouloir dire, genre, moi, tu sais, ou ça peut Ouais, vouloir ouais. dire, je sais pas, ça peut vouloir dire 1 million d'affaires. Oui, c'est vrai. Puis Ouais. on s'en fout, en fait. Ouais. Vraiment. J'espère que Bob l'éponge entend. C'est... Bob, bon discours. Bob. Je suis certaine que oui, ma puce. C'est sûr qu'il écoute ça. Ben, je t'invite à lire ce livre, en tout Ouais, cas. ouais, pour vrai, je le L'art note, ça queer de m'intéresse l'échec. vraiment. Mm.
Puis, est-ce que tu penses que tu peux nous définir le terme que tu utilises souvent dans ton livre « Sensibilité queer ». Ouais, ben en fait, c'est que, tu sais, à la base, ben c'est ça, si je reviens à la base de queer. Queer, en fait, au départ, dans le 14e, 15e siècle, en langue anglaise, c'est sorti comme un mot pour parler de quelque chose d'étrange, de bizarre. Ouais. Rapidement, il y a eu un petit glissement, là, qui s'est fait. Étrange sexuellement parlant. C'est comme une espèce de ouh. Ouais. Bon, il y a plein d'autres choses qui entourent ça, mais disons que rapidement, là, c'est de là. Fait que rapidement, c'est devenu un mot pour parler de gens qui avaient une sexualité déviante, qui était non hétérosexuelle, non normative, non plus mariée, etc. Et bien, de fil en aiguille, c'est devenu une insulte homophobe qui est encore utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire que dans certains milieux, dans plusieurs milieux nord-américains, anglophones, queer va être utilisé pour insulter quelqu'un. Puis dans les années 80, il y a eu, en fait, la crise du sida, où il y a eu un collectif qui s'appelle de ACT UP, qui a écrit un manifeste, le Queer Manifesto. En tout cas, pas juste ACT UP, mais entre autres ACT UP, dans lequel il disait, quand on se réveille le matin, on n'est pas gay, on est fâché. On est en colère, on est dégoûté, on meurt, tu sais. Fait que c'est devenu une espèce de réappropriation du queer. Oui, on est étrange, oui, on est bizarre, puis on veut être bizarre parce qu'on doit mettre fin à cette machine qui efface nos histoires puis nos existences. Fait que c'est comme devenu un... Après, le mot queer peut vouloir, c'est ça, dire à peu près tout et n'importe quoi. Sensibilité queer, pour moi, c'était comme une façon de répondre à la question que tout le monde me pose tout le temps. Est-ce que ça, c'est une bonne représentation ou une mauvaise représentation? Puis, tu sais, genre, c'est ça. Ça a été ma façon à moi de dévier le problème. On peut pas vraiment... Tu sais, qui détermine ce qui est bon ou mauvais? Quand Orange is the New Black est sorti, mon père était comme « c'est quand même fascinant. » Moi, j'étais comme « ouais, c'est un peu problématique. » Nos postures sont pas les mêmes pour plein de raisons. Tu sais, pas parce que mon père est homophobe ou pas sensible, ou absolument pas, en fait. C'est un homme extrêmement ouvert. Mais notre perception est pas la même, notre expérience est pas la même. Fait que je me suis intéressée, en fait, à savoir, mais pourquoi est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui fait que on voit pas les choses au même niveau? Fait qu'à la base, pour être capable de comprendre qu'un personnage est selon une identité quelconque, là, il faut avoir des antennes, si on veut, pour le voir, pour le recevoir. Fait que c'est de là que je parle de sensibilité. Il faut être comme aware que ça existe, que ce serait une possibilité. Après, il y a des double tranchant à ça aussi, quand on parle, par exemple, de queerbaiting, mais ça, on parlera peut-être plus tard. Mais tu sais, de queerbaiting, c'est un enjeu de ce genre-là aussi. C'est qu'on vient stimuler les sensibilités de personnes queer en leur faisant croire qu'il va peut-être avoir un personnage queer quand il n'y en a pas. Fait que ça peut être utilisé. Fait que pour moi, c'est ça. Sensibilité queer, c'est une façon de dévier de la question est-ce que c'est bon ou mauvais, puis de réfléchir plus à qu'est-ce que ça me fait, puis pourquoi je réagis. Puis comment j'engage avec cette représentation-là. Puis une œuvre qui, je pense, a touché ta sensibilité queer, c'est l'œuvre de Anna Gatsby. En effet. Qui critique beaucoup mon métier. En l'exerçant, je veux dire. Oui, en l'exerçant, absolument. Non, j'ai adoré. Ben, tu sais, tu décrivais aussi les émotions que tu as passées à travers ce spectacle-là. Puis moi aussi, là, genre, je l'ai écouté comme 5 fois. Je l'ai vu en vrai. Je pense qu'on relate vraiment là-dessus, genre. Mais ce que je trouve intéressant dans ton approche, dans cette introduction-là, c'est le fait que ça a changé ta manière d'exprimer ta queerness, puis ta pédagogie aussi, même d'étudier la télévision queer. Fait est-ce que tu peux nous approfondir un peu? Peut-être avant, je dirais juste, c'est le spectacle Nanette de Anna Gatsby. Non, je veux juste mettre en contexte les gens qui n'auraient pas lu le livre, qui sont comme de quoi ils parlent. C'est le show Nanette de Anna Gatsby. Super bon show à écouter. Sur Netflix, oui, il est disponible. Mais oui, ben non. Ben en fait, tu sais, moi, je pense que ça me rejoint à plein niveau, là, parce qu'elle travaille en histoire de l'art, puis bon, moi, je suis dans un département d'histoire de l'art. Je travaille pas l'histoire de l'art, mais ça m'intéresse quand même de réfléchir à la représentation visuelle. Il y a plein de niveaux. Puis effectivement, tu sais, moi, j'ai longtemps cru que j'haïssais l'humour, en fait. Mais tu sais, c'est pas que j'aime pas rire. J'aime rire, puis j'aime les bonnes blagues, mais tu sais, en tant qu'enfant qui a été bullied parce que j'étais queer,
pendant des années, j'ai développé une forme d'hypersensibilité à la plaisanterie, à la taquinerie. Puis je trouve que dans des shows d'humour, ben, ça vire vite en quelque chose de très généralisant. Ouais. Puis là, je me protège en juste regardant pas ces choses-là parce que ça me met juste pas bien. Je suis juste comme, pourquoi je suis là? Fait qu'à Nagadie, je voulais pas regarder son show. Je voulais rien savoir. En fait, tout le monde me disait, faut que tu le regardes, faut que tu le regardes. Puis j'étais comme, c'est quoi? Parce qu'il est queer puis qu'elle me ressemble, faut que je le regarde. Puis je voulais juste pas. Les femmes qui ont la même coupe de cheveux, souvent, ça ressemble. Fait comme... On a tous les mêmes intérêts, on veut tous faire la même affaire. Calice. Fait que j'étais vraiment en réaction, là, fait que j'ai attendu peut-être 2 ans après que ça soit sorti avant de le regarder. Puis là, un soir où j'étais vraiment, genre, déprimée, j'étais heartbroken, ça allait mal dans ma vie. Puis là, j'avais comme fait le tour, j'avais rien à regarder, je vais être comme fine, je vais creuser encore plus, puis je vais regarder Anna Gadsby et Nanette. Puis en fait, ça a été quand même assez, une guérison, je dirais, dans un sens. Puis en fait, je pense que ce qu'elle m'a fait réaliser, puis ce qui m'a fait le plus de peine, ou qui m'a comme le plus marqué, c'est de réaliser à quel point j'utilisais l'humour dépréciant, autodépréciant pour enseigner. Fait que j'utilisais des exemples dans mes cours, je me mettais en exemple, mais en me réduisant ou en me rendant vraiment... en faisant un show de mon étrangeté. Puis ça m'a vraiment... c'est comme une espèce de... un seau d'eau froide en plein visage. Une espèce de... OK, je fais ça. Est-ce que tu penses que tu faisais ça pour un peu que tes étudiants et étudiantes soient de ton bord, genre, qu'ils soient comme... Je pense que oui. Ah, OK, elle est cool, elle est étrange, mais comme, elle le sait, fait que c'est cool, genre. Je pense qu'il y avait de ça. Je pense qu'il y avait... Tu sais, j'avais pas envie d'être toujours en colère. Je pense que quand on est dans une perspective féministe, c'est facile d'être toujours en colère, puis je pouvais plus être en colère, genre, dans le sens où j'ai comme trop donné à la colère. Je pense que je voulais être, c'est ça, intéressante. Je voulais qu'on me trouve drôle, je voulais qu'on me trouve... Puis c'était ma façon, c'était la seule façon que je connaissais aussi pour être drôle. Tu sais, je suis pas humoriste, mais genre, j'essaye de faire des blagues dans mes cours. C'est comme une façon de défaire la tension. Puis c'est ça aussi, c'est cette espèce de concept-là qu'elle utilise, Gadsby, la tension diffusion, donc la diffusion de la tension. Puis elle rappelle à quel point elle a appris ça depuis toujours, comme c'est une méthode de survie. Puis je suis comme, ben, moi aussi, en fait, j'ai toujours appris à diffuser la tension que je causais dans un espace. Puis là, ben, c'est d'accepter que dans certains moments, ben, j'incarne une tension. Puis des fois, tu sais, ça peut être assez intense. Je rentre dans une réunion de profs, puis on pense que je suis étudiante parce que je porte une casquette ou une tuque ou parce que je suis en coton ouaté. Puis là, c'est d'espèces de moments de comme, tu sais, c'est pas grave que je sois avec ma tuque ou ma casquette, puis ça passe, mais il y a toujours un petit moment de comme, t'es prof, tu sais, ça fait partie de mon... Après, je sais pas comment... Tu sais, les personnes comme moi, on les voit pas vieillir, dans le sens où ils n'ont pas d'espace visible dans l'univers médiatique. Fait que j'ai aucune idée. Tu sais, je pense que les gens, ils ont de la difficulté à me voir comme quelqu'un de mon âge parce que, genre, ils n'ont pas vraiment d'exemple de ce look-là qui vieillit. C'est trop intéressant. Je comprends. Fait que c'est ça, tu sais, je me fais encore carter, là, c'est vraiment... C'est comme cute, tu sais, je suis toujours comme, sure, voici mes cartes, tu sais, je suis plus vieille que toi, mais c'est correct, quand même, c'est le fun. Puis, je sais aussi que tu spécialises en télévision, puis la télé au Québec, selon toi, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution des représentations queer? Ben, ça dépend ce qu'on veut dire par évolution. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par évolution? Je voulais dire, est-ce que, mettons, est-ce que les personnages sont plus fidèles aux réalités queer d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est mieux représentés en tant que communauté? Est-ce qu'il y a plus de diversité aussi de personnages? Ben, je pense que si on parle de quantité, oui, dans le sens où on voit de plus en plus, on en voit beaucoup partout. Il y en a énormément, là, des représentations LGBTQ+, à la télé québécoise. Mais si on parle de qualité, puis tu sais, qualité, encore une fois, comme je reviens à ma question de sensibilité queer, c'est vraiment quelque chose de super... c'est comme individuel, là, chaque personne va y trouver son compte. Là, j'ai des doutes, en fait. J'ai des doutes pour 2 raisons. Parce que pour moi, la représentation, c'est pas simple. C'est pas un problème simple. Ça s'inscrit dans un... Je vais sortir des trucs théoriques, là. Excusez-moi, là, je suis prof, là, c'est... Ce qu'on appelle le circuit de la culture. Le circuit de la culture, c'est 5 moments qui interagissent les uns avec les autres. L'identité,
la production, la représentation, la consommation et la régulation. OK? Puis ça, en fait, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais c'est de voir que la représentation ne vient pas seule. Elle vient ancrer dans un circuit où chaque élément vienne l'impacter. La représentation au Québec en ce moment, LGBTQ, elle est en quantité parce qu'on voit un potentiel profitable. On veut aller récupérer une audience qui ne regarde plus la télé au Québec. Fait qu'on fait des shows en se disant « ça va les intéresser ». Mais on le fait dans une perspective qui n'est pas vraiment développée pour ça. On le fait dans une perspective très classique, par des personnes qui sont rarement concernées par les enjeux, puis juste pour l'appât du gain. Fait que les représentations, selon... Mais là, j'ai pas fait d'analyse très poussée de la question, mais selon ma perception, puis une analyse très de base, on se retrouve avec des représentations qui sont superficielles, comme de l'ordre du placement produit, mettons. Ah, intéressant. Fait qu'on a notre guide service, ou notre 30 de service, ou notre asexuel de service, qui viennent répondre à ce besoin de diversité. Comment on va faire avec des personnes racisées, comment on va faire avec des personnes handicapées, etc. Fait qu'on se retrouve finalement à avoir notre diversité de façade qui vient répondre à quelque chose, mais qui finalement reproduit la même affaire. Tu sais, je sais pas combien de shows on me dit de regarder, puis que « Ah, c'est tellement cool, c'est queer, il y a des personnages queer. » Là, je regarde le show, puis après 15 minutes, il y a genre 10 filles tout nues qui courent après un dude, puis je suis comme « Mais en quoi est-ce que ça, c'est queer? » Tu sais, on reproduit la même affaire, juste que il y a des personnages qui sont identifiés ou tagués comme queer, tu sais. Est-ce que... Fait que, toi, personnellement, est-ce qu'il y a un show télé québécois qui aurait bien... Un peu comme tu parles du show de Anna Gadsby, genre, y a-tu un show télé québécois qui a touché quand même à tes sensibilités queer ou non? Non. mais c'est vraiment intéressant. Non, en fait, c'est ça, c'est que, tu sais, j'essaye de... Le show que je regarde de façon comme récurrente de temps en temps, c'est genre Découverte. Ça, c'est mon show québécois. Donc, on s'entend. Mais le reste, comme, j'essaye. Tu sais, j'aime I Wish, là, mais je suis pas capable. Je regarde 2, 3 épisodes, même des fois un, puis je suis comme... Ah ouais? Puis à l'extérieur du Québec, y en a-tu une série, mettons? Il y a quelques séries qui m'ont fait un peu le wow. Mais, tu sais, moi, je suis... Tu sais, là, c'est ça, vous me demandez une perspective de spectatrice. Fait que là, j'enlève mon chapeau de prof. C'est full correct. Fait que c'est vraiment comme en tant que... Parce que moi, je suis quand même une spectatrice vraiment difficile. Dans le sens où moi, j'aime vraiment plus les shows télé à l'allure cinématographique que les téléromans, tu sais. J'aime les shows complexes avec... Fait que dans les shows qui m'ont renversé dans les dernières années, c'est I May Destroy You. C'est une série britannique que j'ai pas voulu regarder pendant plusieurs mois parce que j'étais comme, ça me tente pas d'aller là. Et qui, encore une fois, a eu un effet très... de guérison. C'est vraiment un show qui joue avec nos codes, qui joue avec notre perception, qui nous amène à réfléchir, en fait, à la représentation de l'agression sexuelle, mais de la sexualité à la télévision. Puis ça nous force, en fait, à engager de façon différente avec le sujet. Fait que ça, c'est un show qui m'a renversé. Puis il y a des enjeux queer, il y a des questions... mais c'est vrai que ça semble pas forcé, genre, c'est vraiment la thématique plus de l'agression. Puis le show est fait, est construit, tu sais, dans le sens où c'est pas juste le sujet, c'est la façon que l'histoire est racontée, la mécanique derrière la représentation qui transmet bien ce message-là aussi. C'est hot. Ça, c'est un des shows qui m'a... Puis y en avait-tu un autre? T'avais l'air d'avoir... Ben, il y a quelques mois, j'ai regardé une série, je suis comme juste, je sais pas quoi faire avec ça. Ça s'appelle The English. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est ça. Il y a presque personne qui l'a vu. Puis, c'est avec Emily Blunt, c'est ça son nom? Oui. Emily Blunt, je pense. Qui est assez extraordinaire. Puis, je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est un western révisionniste du point de vue d'une femme britannique blanche et d'un autochtone. Et genre, je sais pas quoi faire avec ça encore. Mais genre... Mais ça t'a shaké. Ben, vraiment, ça m'a comme fait... Puis le pire, c'est que c'est un show comme ça où j'ai commencé, puis j'ai comme... Après 10 minutes, je suis comme, OK, non, je peux pas regarder ça, là. Les 10 premières minutes, c'est un genre de monologue larmoyant, puis t'es comme, de quoi elle parle? Puis c'est bien quétaine, puis qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai arrêté. Puis là, encore une fois, j'avais fait le tour de... Tu sais, après, je regarde des séries 2-3 fois, j'étais un peu tannée. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais essayer de toffer, voir, parce que tout le monde en... Tu sais, j'avais lu plusieurs articles.
je l'ai regardé, puis ouais, il y a un twist. OK. Comme, mettons, la prémisse, là, c'est cette fille jeune de la noblesse britannique qui débarque en Amérique du Nord pendant la colonisation pour tuer un gars, pour se venger. OK. Puis elle débarque avec, genre, beaucoup d'argent liquide dans des valises, habillée en grande robe, qui pense qu'il va réussir à se venger. Puis là, c'est comme l'espèce d'échec de son postulat initial et tout ce qui s'ensuit. C'est assez violent, c'est sûr, c'est un western, mais... OK. J'avais jamais entendu parler de ça. Et moi, au contraire de toi, peut-être je suis très à l'affût de toutes les séries. Genre, moi, une fois par semaine, j'écris New Queer Series, Lesbian mais Series. ça, peut-être que j'ai mal... C'est pas si queer dans sa sexualité, OK. mais c'est comme queer dans... Son aura? C'est parce qu'il y a comme un élément que si je vous le dis, je vous vends OK, pas. OK, non, dis-le pas. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais il y a de quoi qui a rapport avec, selon moi, la sexualité queer, Je comprends. qui est vraiment... C'est pas the L-word, là. C'est vraiment pas the L-word. Genre, attends-toi pas à voir Emily Blunt embrasser une autre femme. Tu vas être déçu. Décevant, Ouais, OK, c'est correct. tu vas être super Je déçu. comprends. Faut savoir autre chose. C'est bon, mais je l'ai en tête maintenant, fait que c'est dans ma watchlist. Puis on parle justement de séries, puis tout, je me disais, est-ce que les nouvelles plateformes, mettons comme Netflix, Disney+, whatever, est-ce que ça l'a nuit ou est-ce que ça l'a aidé à la diversification de scénarios, à comme la création de personnages queer plus représentatifs de nos réalités? En fait, ça, je pense que c'est une question qui est tricky. Parce que, tu sais, quand on parle d'évolution, on le voit comme si des gens ont vraiment des idées de fun de faire de la place à la diversité. Mais il faut juste pas oublier que c'est une business. Puis si on le ramène à la business, ben oui, en fait, ça doit vraiment faciliter puis aider pour une raison très, très simple. C'est qu'on s'est détaché du créneau horaire. Puis c'est un des problèmes avec la télé au Québec, en fait. C'est que la télé au Québec est encore associée, même s'il y a de plus en plus de propositions de web-séries, on est encore très ancré dans l'idée du créneau horaire. Puis le créneau horaire, ça fait en sorte que tu dois faire un show qui va plaire à tout le monde en même temps. Fait que ça rend la télévision très tame, très domestiquée, là, très gentille, très propre, très... Ça paraît qu'il y a beaucoup de codes, là. Ouais, c'est ça. Genre, Alors que quand tu t'en vas sur des plateformes comme ça, comme Netflix ou Amazon ou Crave, là, le créneau horaire, il a explosé pour être remplacé par des publics cibles. Fait que tu peux développer des shows en fonction d'atteindre un public aussi gros que ton prime time télé des années 90, mais spécifiquement à une communauté LGBTQ+, mettons. Fait que ça l'a aidé à ça. Il y a aussi un modèle industriel qui est un peu différent, que là, je suis pas la grande spécialiste de l'écriture scénaristique au Québec, là. Il y a d'autres gens très pertinents pour ça. Mais au Québec, l'écriture est souvent faite par des petites équipes de scénaristes ou des scénaristes uniques. C'est-à-dire que tu as un ou une scénariste qui va écrire un show télé. Aux États-Unis, c'est des immenses writers' rooms. C'est des gros groupes d'écriture. C'est plus facile, je pense, de diversifier ton writer's room que de diversifier ton équipe de 2 personnes. Mettons. Fait que je pense que dans ça, c'est un modèle industriel qui est culturel. Au Québec, on fait comme ça. Ailleurs, on fait comme ça. Est-ce que ça va changer dans les prochaines années? Je crois que oui, parce que je pense qu'au Québec, on sent le besoin de chercher ce public qu'on est en train de perdre, qu'on a déjà un peu perdu. Tu sais, je veux dire, est-ce que vous regardez là, tu sais, moi, j'ai pas le câble depuis 20 ans, là, mais est-ce que vous avez le câble? Tu sais, je veux dire, moi, mes parents ont le câble, mais personne autour de moi a le câble, là, tu sais, c'est fini. Il y a de plus... On dirait qu'il y a quelques émissions aussi qui vont sur Crave, là. Je sais pas si... peut-être d'autres plateformes. Netflix aussi, même là. Entends-tu qui est sur Netflix? Ouais. C'est vrai. Mais les filles de Caleb. C'est vrai. Mais ça, c'est ça. C'est géolocalisé aussi, là. Ça veut dire que ça va être disponible au Québec, mais pas nécessairement, genre, à New York, là. Mais ça ouvre vraiment des possibles différents. Puis je pense que ça va changer. Mais c'est en train de changer le modèle... de production de télé au Québec. Là. Puis moi, pour être scénariste sur quelques shows TV au Québec, j'ai l'impression quand même qu'il y a une volonté des producteurs de vouloir avoir de l'input. Je ne dis pas de les rentrer dans les équipes encore, je pense qu'on est peut-être pas rendu là, mais je le sens dans plusieurs shows sur lesquels j'écris que, OK, cette expertise-là par rapport, mettons, à un personnage handicapé, on va aller chercher les ressources, on va les inclure pour des brainstorms.
Fait que je dis pas qu'on est rendu à avoir des writing teams qui sont super diversifiés, super élargis, malheureusement, mais je pense qu'il y a peut-être déjà un premier pas, la porte est peut-être ouverte, peut-être que ça s'en vient. Ben, je pense que l'année passée, j'ai invité Mara Gourde Mercado dans un de mes cours, là, puis qui est présidente de l'Académie de la télé et du cinéma canadien version Québec. En tout cas, elle est vraiment cool. Si genre quelqu'un de cool dans le milieu, c'est bien. Puis elle nous disait justement que comme au Québec, je pense que le changement, c'est qu'il y a il y a 2 ou 3 ans, tu me diras si c'est pas vrai, on allait faire appel à des experts pour valider des histoires, mais genre à la veille de la diffusion. Puis que là, aujourd'hui, on a des gens qui sont impliqués un peu plus tôt dans le processus. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on est encore loin d'avoir des équipes plus larges et diversifiées pour parler d'un sujet. Je comprends. Oui, je pense qu'on les inclut au brainstorm, même des fois, ce qui est vraiment intéressant parce que là, déjà, on a leur perspective dès le départ des idées, dès la création de comme la base des épisodes. Fait qu'en effet, j'ose croire que ça... Non, mais je pense que ça va changer. Je pense que c'est pas... mais tu sais, il y a encore des problèmes, tu sais, dans le sens où c'est pas simple à changer. C'est un système qui va se faire à travers des générations, je pense. Mais justement, mettons, au niveau de la communauté queer, y a-tu des stéréotypes que tu remarques qui sont redondants? Ou... Il y a beaucoup de cheveux. Il y a beaucoup de cheveux, de coupe de cheveux. Intéressant. En fait, je pense que... Mais ça, c'est clair que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. L'homophobie était très, très virulente. L'homophobie est toujours virulente envers les butch. Puis je pense qu'on a, dans nos communautés, internalisé la butchphobie. Fait qu'on veut absolument être représenté comme étant féminine. C'est comme nécessaire. C'est vrai! Puis ça, c'est un des stéréotypes qui vient de nous-mêmes. Puis moi-même, moi, je me suis jamais identifiée comme butch parce que je me suis... En fait... Puis je pense que c'était de la butchphobie, en effet, mais éventuellement, j'ai compris, mais c'est parce que je suis pas lesbienne, fait que je peux pas être butch, tu sais. En fait, moi, je m'identifie comme queer. C'est vraiment la première fois de ma vie quand j'ai entendu cette existence. J'étais comme, oh mon Dieu, ça répond à tout. Tu sais, c'était comme une solution à tous ces questionnements identitaires qui me hantaient, là, si on veut. Fait que je pense que ça, c'en est un, par exemple, un stéréotype que je trouve vraiment intéressant et fascinant. Je pense qu'il y a aussi des histoires très limitées, tu sais, dans le sens où au Québec, je dirais à Montréal, parce que je ne pourrais pas dire pour le Québec entier. Mais à Montréal, il y a comme 2 mouvements. Là. Il y a le mouvement queer plus anglo, puis il y a le mouvement, mettons, lesbien ou gay plus franco. Puis il y a des espèces de gaps assez impressionnants entre ces différentes communautés-là. Fait que de généraliser que la communauté LGBTQ est la même, je pense que c'est un piège, parce qu'en réalité, il y a vraiment de la diversité, en fait, au sein des communautés. Puis, qu'est-ce que tu penses en général, mettons, de la discrimination positive à la télévision? On en a parlé un peu vraiment de comme inclure... De forcer. Ben, en fait, c'est ça. Je pense que comme dans la même optique là, que tantôt, tu sais, je pense que c'est important, dans le sens où je pense que, tu sais, quand je critique la représentation, mais la représentation, elle est nécessaire, elle est importante. Exister dans l'imaginaire collectif, ça nous fait exister comme personne dans notre vie, en fait. C'est grave et triste comme ça. Fait qu'on a besoin de se voir pour pouvoir exister. Mais c'est pas juste à travers moi qui regarde un show avec une personne qui me ressemble que va fonctionner mon sentiment d'appartenance ou d'inclusion. Parce que c'est pas réellement juste l'apparence de la personne qui fait en sorte que je m'identifie, tu sais. Ça va être ses traits de caractère, ça va être le sujet, ça va être plein d'affaires qui vont faire en sorte que je m'intéresse ou non à une émission de télé. Fait que la discrimination positive, pour moi, est comme c'est un outil qui est pas nécessairement uniquement positif. Parce que il fait c'est ça, il y a le défaut d'être un peu plaqué, il y a le défaut d'être un peu fake, si on veut, mais en même temps, il prend une place qu'on n'avait pas avant. Puis qu'on peut continuer d'investir pour éventuellement changer plus profondément. Tu sais, c'est un peu comme les quotas, tu sais, c'est un peu comme les quotas qu'on avait au niveau des budgets pour les femmes réalisatrices ou cinéastes. Tu sais, il y a comme des enjeux où on a essayé pendant 30 ans que ça change, puis c'est pas changé. Fait qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Comment est-ce qu'on fait pour changer un système? Fait que des fois, il y a des passages obligés, mais je suis pas une grande fan, si on veut. Je le pense comme nécessaire, mais je suis pas une fan. Je comprends. Est-ce que
tu sais, souvent, j'imagine que la discrimination positive vient aussi avec le fait qu'on dit que c'est beaucoup dans l'air du temps ou à la mode. à la mode. Est-ce que ça t'irrite? Je pense que oui. Parce que Moi, personnellement, oui, mais... Je sais pas si ça mérite, parce qu'à quelque part, tu sais, tout ce qui est edgy est à la mode. Ouais, je comprends. Tu sais? C'est pas juste le facteur queer, là. Il y a Ouais, comme c'est tout ça. ce qui est- ouais. Puis, tu sais, comme là, en ce moment, c'est à la mode. Il y a plein de monde qui se disent queer. Je pense pas que ça va durer 10 ans. Là, tu sais, bon, après, il faudrait qu'on en reparle. Ouais. Mais, tu sais, c'est intéressant. Je sais pas. Je suis un peu... je me sens comme sur mon balcon à regarder passer une vague. Là, tu sais. Ouais. Je sais pas trop, en fait. Ouais. C'est une bonne question. Ouais, je comprends. Genre, je trouve ça assez weird qu'on essaye de connaître la sexualité des gens. Ouais. Comme, ça, je trouve ça weird. Ouais, Mhm. des identifiés. Ouais, genre, tout de de les suite. mettre dans des boîtes. Ça, Ouais. je trouve ça un peu comme pervers, c'est drôle, comme utilisation. Mais ouais, il y a quelque chose Ouais. d'un peu plate dans l'espèce de police du queer. Ouais, je C'est comprends. comme... Puis ça, je suis moyennement à l'aise avec Ouais. ça. Je pense que moi, ce qui m'irrite, puis je parle de queer, mais je parle aussi c'est un truc qu'on entend parler à propos d'un projet qu'on a en commun qui s'appelle le Women's Planning Show, qui est un show d'humour féministe. Ça a été des commentaires aussi de comme, un peu de comme, vous faites ça parce que ça surfe sur la... Tu sais, c'est à la mode. Puis ça, je trouve ça Ouais. dévalorisant de Vraiment. faire dire ça, tu sais. Je Je comprends. pense que c'est ça qui m'irrite au niveau personnel, puis aussi de... Mettons, même au sens large des représentations, je suis comme, non, mais moi, je suis contente qu'il y ait des shows, au moins qu'il y ait un peu plus de queerness, puis qu'il y ait des Ah, je suis d'accord personnages avec toi. qui Ouais. viennent toucher mes sensibilités, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui m'irrite de, comme, plus la manière de, comme, ça dévalorise de bord ton affaire. Ben, tu sais, c'est comme pourquoi j'ai été embauchée, tu sais. Ouais, c'est Ils ont ça. créé un poste parce que c'était à la mode. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, c'est un peu poche de... Ouais, dans- c'est le côté business aussi Ouais. de comme... Mais non, c'est vraiment ce qui m'intéresse, moi, personnellement. Genre, Ouais. c'est pas à la mode. Mais je pense que c'est parce que les gens ont de la difficulté à... En fait, les gens, tu sais. Les gens ont de la difficulté à faire place à des expériences qui les rejoignent pas. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es depuis toujours dans la norme, Ouais. puis dans la posture dominante, ben de te faire dire qu'il y a quelque chose qui t'échappe et qui t'appartient pas, c'est comme, mais pourquoi on a ça? J'en ai pas Ouais. besoin. Mm. Fait que c'est une réponse un peu faible de, Ouais. de leur part de te dire, Ouais. genre, tu fais juste surfer la vague. Ouais, c'est ça. Mais la réalité, c'est que tu réponds à quelque chose, tu sais, vous répondez à quelque chose qui est comme désiré et souhaité et Ouais. voulu par plein de monde. Ouais. Fait que il faut juste taire cette espèce de absolument. voix. Tu sais, je pense Ouais. que ça fait partie de l'expérience queer, c'est d'être une petite roche dans la machine. Ouais. Mhm. C'est Ou dans un soulier. Wow, c'est une bonne blague! J'ai adoré! Toum, toum. C'est cute. Puis, J'adore ça. est-ce que tu penses que l'hypervisibilité des personnages queer, ça l'entraîne, veut pas un peu plus d'homophobie? Malheureusement, je pense que les témoignages montrent que oui. Là, tu sais, comme Ouais. s'il y a un coming out trans ou un coming out gay. J'ai publié un article avec des cinéastes américains, états-uniens, qui me disaient justement, tu sais, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, soudainement, on attire une attention, puis on attire des commentaires négatifs. Puis fait que je pense que malheureusement, il y a une espèce de... Plus on en parle, plus on va en parler de façon positive et négative. Ouais. Mm. Mais je pense que plus on en parle, plus on sauve des vies aussi. Oui. Dans le sens où je pense que, tu sais, j'ai encore des étudiants qui me disent qu'il n'y avait pas de modèle quand ils grandissaient, puis eux, ils ont 20 ans, là, je suis comme, man, comment ça se fait que ça n'a pas changé Ouais. en autant de temps? Tu sais, dans ma tête, il y a plus de représentation, mais ils vont trouver plus tôt que moi et que des personnes plus âgées ont pu trouver des repères, Ouais. des représentations. Fait que je pense que la représentation, ça aide aussi à se trouver une communauté, à Ouais. sentir l'appartenance, à développer Ouais. des liens. Fait que c'est pas juste négatif. Mais je Ouais, pense ouais, que c'est ouais. sûr, plus on parle de quelque chose, plus il y a de discours Ouais. et négatifs et positifs, Ouais. malheureusement. Je comprends. Puis, moi, j'avais une question, genre, au niveau plus de... Tu sais, il y a comme des films... C'est parce qu'avec Trana Wintour, mettons, on parlait de comme des modèles qui sont comme attachés à la communauté queer, Ouais. mais que la personne en tant que telle s'identifie pas comme queer, Ouais. tu sais, des vedettes, etc. Puis je trouvais que, mettons, au niveau du cinéma, genre, ça m'avait fait penser à Rocky Horror Picture Ouais. Show. Puis moi, quand je l'ai écouté vraiment sur le tard. Genre, je l'ai écouté, je pense, l'année passée. Puis
pour moi, c'est vraiment pas queer. C'est bon, là, non tu sais. plus. Ouais, C'est ouais. même, T'es tu sais, au tard, niveau hein. du consentement, il y a des trucs qui m'ont choquée, tu sais. Puis j'étais comme, comment ça se fait que un film comme ça, puis clairement, je suis pas embarquée dans le bateau et tout, là, mais genre, comment ça se fait que c'est quand même attaché à la communauté Ben, il y a queer? Il y a deux facteurs, encore Ouais. une fois, je pense, qui sont importants là-dedans. Le premier facteur, c'est qu'il faut repenser à l'époque où le film a été Ouais. produit. C'est-à-dire que la censure a pris fin dans les années 60, mi-60. On est 10 ans plus tard, je pense, c'est quoi, 73, 75? C'est moi qui En tout sont, cas, je pense que c'est genre années 70. Ouais. On est donc dans une espèce de début où on a très peu de mots. Tu sais, les concepts de transidentité ou de... Tu sais, c'est récent, là. Ouais. C'est Ouais. vraiment, Ouais, vraiment ouais. récent, là. Fait que je pense qu'il y a comme des facteurs là où, ben, c'était les représentations qu'on avait. C'est devenu des effets de culture, Ouais. de sous-culture, où on se réapproprie un truc puis on en fait quelque chose. Fait qu'il y a cet aspect-là, puis Ouais. ça vient historiquement, ça s'inscrit dans ça. Mais je pense aussi que la communauté queer a une capacité assez forte pour rester dans un malaise Ouais. historique. Parce que dans le sens où on en a très peu des histoires, mettons, visuelles de nos existences. Ouais. Tu sais, on n'a pas des archives... Il y a des mouvements là, qui existent, d'archives gay lesbiennes du Québec. Ouais. Il existe, tu sais, Julespedia qui a fait un show aussi sur After Hours chez Madame Arthur. Ouais, Il y a ouais. un film qui s'appelle It's Alright Michel de Marie-Pierre Grenier qui parle de l'existence trans au Québec de 1939 à aujourd'hui. wow. Tu sais, Wow. avec un personnage particulier. Tu sais, il existe des petites choses, Ouais. mais très peu de... Tu sais, collectivement, on est assoiffé de notre histoire. Ouais, ouais. Fait que notre histoire est parsemée d'erreurs, Ouais. est parsemée des tensions puis des enjeux du moment. Je veux dire, les mouvements gays ont été sexistes, ils ont été Ouais. transphobes, ils ont été racistes. Ouais. Tu sais, je veux dire, et on s'assoit avec ce malaise-là parce que c'est peut-être important, tu sais, comme Ouais. de prendre acte. Puis de... Fait que, tu sais, on regarde ça, tu sais, I'm a sweet transvestite, mais tu sais, aujourd'hui, on dirait pas ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'était les termes Ouais. qui existaient pour parler d'existence entre Ouais. les cadres normatifs. Fait que, après, tu sais, t'as pas à aimer ça. Non, non, non. Non, non. Je le sentais Moi, obligée. moi, je me suis endormie sur ce film solide, genre. Fait que, tu sais, c'est pas un film culte pour moi, Oui, oui, oui. mais je pense que ça fait partie de notre histoire, tu sais. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. Mais c'est une excellente réponse. Puis peut-être une dernière question avant Ouais. de terminer. On a comme effleuré le sujet du queerbaiting Ouais. tout à l'heure. Je savais que ça Euh, reviendrait. Ça reviendrait Ben, parce c'est sûr. que ça nous habite. Ouais. Ben, c'est intense. C'est intense, puis ça vient genre, parce que moi, personnellement, ça vient des fois mériter. Ouais. Puis il y a plein de questionnements après ça. Pourquoi ça mérite autant? Pourquoi Ouais. on réfléchit autant là-dessus? Mais je me disais, c'est quoi que t'en penses des discussions sur le queerbaiting? Là, mettons, on peut penser à Jay du Temple, ici au Québec, qui a fait la couverture du L. On peut penser aussi à Harry Styles. Genre, moi, Piansa, on en a discuté de long en large de Harry Styles. Ouais. Euh, On n'a pas de réponse claire. on n'a comme pas de là-dessus. réponse claire, ouais. Est-ce que c'est genre des modèles qui permettent d'enrichir la fluidité de genre ou est-ce qu'au contraire, ça nuit? Ben, c'est une très bonne question. Ouais. Une question qui est difficile à répondre aussi Ouais. pour moi, parce que, tu sais, il y a le personnage, puis il y a la personne, Ouais. tu sais, puis c'est un peu impossible de faire la différence dans ces cas-là. Moi, je pense que toute personne... C'est ça, moi, la police du queer, je suis pas Ouais, fan. non, non, non. Ouais. Savoir avec qui couche qui, Ouais, ouais. encore moins, tu sais, dans le sens Ouais. où, à part si c'est avec moi, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai pas vraiment besoin de connaître les définitions de la sexualité Ouais. de Harry Styles puis de Jay du Temple. Je connais pas trop non plus. Harry Styles, je sais que c'est One Direction avec un de ses co-chanteurs, mais je comprends pas trop ce qui s'est passé. Mais il n'y a rien de clair. Il y a rien de là. clair. C'est- Mais après, si des gens, qui soient trans ou cis, straight ou queer, qui explorent leur genre, Tant mieux, I mean, quoi. go, Ouais. tu sais, je veux Ouais. dire, ça sera pas la première fois dans l'histoire non plus que ça se passe. Ouais, Je veux ouais. dire, on peut retourner avec Boy George, puis Ouais, c'est vrai. Queen, puis Freddie Ouais. Mercury, puis David Bowie. Je veux dire, Ouais. on en a eu des moments comme d'exploration de ce Ouais. genre-là. Je pense que quand ces gens-là, en termes de personnages ou même de personnes, décident d'explorer leur genre, ben ils deviennent automatiquement dans une posture
vulnérables. Puis là, c'est à eux de voir comment ils vont répondre. T'sais. S'ils répondent en se dissociant, ben là, ils deviennent homophobes, ou transphobes. Mais s'ils répondent en tant qu'alliés, ben, je vois pas pourquoi on devrait faire leur procès. Dans le sens où, après, le L Québec puis J du Temple, je comprends qu'on... comme on aurait pu avoir une personne queer sur le cover du Québec, ça aurait été le fun. Mais en même temps, Jay du Temple, j'ai l'impression, mais je connais pas, moi, j'ai pas écouté OD, là, je suis pas spécialiste de la question, mais j'ai l'impression qu'il présente une masculinité intéressante dans les alternatives possibles. Puis... J'ai l'impression, comme tu parlais de la télé aussi, c'est comme, il y a la personne... Mais il y a aussi l'industrie, là. Fait qu'il y a un facteur qui est pas propre à eux. C'est ça qui les dépasse, qui va comme... pourquoi est-ce que Québec a choisi Jay du Temple pour la cover de son magazine? Au final, lui, il se fait approcher, puis il est comme, ben oui, pourquoi ça mais pourquoi faire un procès sur exact. Jay du Temple? Puis il aime explorer ses vêtements, il aime porter du maquillage, c'est comme intéressant. Moi, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que je trouve le fun, dans la fluidité. Après, je pense que c'est la façon qu'on le récupère aussi, la façon qu'on le portrait, la façon qu'on ça vient pas seul. Ben, on serait rendu à la partie jeu. Oui. Est-ce qu'avant, tu veux nous dire si tu as des projets personnels? Ah oui, excuse-moi. Ben non, parce que... On avait lu que tu étais documentariste, artiste engagé. Fait qu'ici, il y a des projets que tu aimerais plugger. En fait, ça m'a rendu full conscious de ma bio, là. Sérieux. Faudrait que je change ça. Je dirais qu'en ce moment, je suis bloquée bien raide, là. Je suis dans l'échec d'un projet. Fait que je suis un peu... je sais pas où ça s'en va, mais j'ai fait un film il y a quelques années, en 2016, sur la représentation de la différence dans le cinéma québécois. Ça a été mon projet, je pense, principal, mais depuis, je suis vraiment bloquée. Mais sinon, on peut assister à ton cours. Oui, c'est ça. Ben, j'enseigne un cours, le queer, le titre est drôle, mais c'est moi qui l'ai choisi. Le queer et les séries télé. Fait que ça, c'est le fun, en fait. C'est vraiment un cours... j'ai jamais eu un cours comme ça, vraiment terrain de jeu, là, où on peut comme jouer avec... Cool. C'est dur parce qu'il faut que je me garde toujours d'actualité sur comme quelles séries sont regardées, mais je découvre plein de choses grâce aux étudiantes, aux étudiants. Cool. C'est vraiment le fun. Puis le nom de ton film fait en 2016, on peut-tu savoir? Tu veux pas en parler? On l'évite? OK, merci. OK, parfait. Non, mais ça s'appelle... C'est vrai, c'est parce que j'aime pas le titre. Je comprends. Le titre, encore une fois, ça a été comme un conseil par un producteur, puis I guess c'est une bonne idée, mais ça s'appelle Représentation. OK. Je comprends. Ben, tu sais, c'est là. Il y a eu une grande année de gloire sur Tout TV. Oh, OK. Mais c'est fini, ce temps-là. Mais il est encore accessible. Je pense qu'il est disponible dans quelques bibliothèques, genre. OK, cool. J'adore aller à la bibliothèque. C'est comme pas... je me sens full intelligente. Je sais pas, mais c'est en apparence. C'est quoi l'intelligence? C'est vrai. C'est vrai. Merci. Bon, ça me touche. Hey, tu vas pas aimer notre jeu. Oh. Il va falloir que tu enlèves ton chapeau de prof. OK, c'est correct. Puis que tu mettes ton chapeau de Joël Rouleau. Ouais, rigolote et funky. Non, pas besoin d'être rigolo. Non, mais en fait, c'est juste parce que on va te demander mon signe astrologique. Ça serait drôle, ça serait très C'est cool. quoi? Devinez. On disait ça, on connaît tellement rien. Gémeaux. Bélier. Vous allez toutes les nommer. On dit n'importe quoi, c'est parce qu'honnêtement, on connaît. Vous ne connaissez pas, hein? Non, je ne peux pas le révéler. C'est un secret. OK. Cancer, scorpion. Cancer. Comme ma mère. Comme ma sœur. Les pleureux. Ouais, on braille. On est très sensibles. The best ones. Ça fait quand même du sens que tu as inventé le terme sensibilité. Ouais, ça s'inscrit dans une logique astrologique totale. J'adore ça. Mais oui, c'est ça. Fait que le jeu, faut que tu choisisses la meilleure représentation queer entre deux personnages. Modèle queer, quoi. Mais tu peux, vas-y personnellement, tu sais. Oui. Tu sais, comme, quelle représentation que tu préfères, toi? Ouais. Pas obligé d'être très réfléchi. À la télé ou... C'est des personnages en Mais général. on t'en donne deux, puis tu choisis... OK, vous m'en donnez deux. Oui, exact. Ah, oui, cool, oui. OK, phew, c'est plus facile. Oui. Mais c'est ça, tu sais, personnellement. Personne te juge. On juge pas. On va donner nos inputs après ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Okay. Je-tu noté? Alors, tu veux-tu commencer? Oui, je peux commencer. OK. Promis. Dora l'exploratrice ou Bella Swan dans Twilight? Dora. OK, intéressant. Pourquoi? Intéressant.
Arrête, c'est comme, elle défait les modèles de passivité féminine des enfants. Ah, OK. Ouais. Elle va jouer dehors, puis elle s'allie. Puis elle pose des questions. Quand Puis elle le pose sait des pas. questions, puis elle accepte pas les... Puis je connais pas Full Bella. Si on prend. Elle est comme Christine est queer, mais Bella Vraiment is pas. not queer at all. Non, mais c'est ça, puis c'est comme Non. vampire, genre... ça a Ouais. l'air vraiment... Ouais. Moi, j'ai pas écouté Twilight. ça Ouais. me- Puis les Ah ouais, relations c'est bon. sont pas tant le fun, on Non, dirait. dans- c'est quand même. C'est comme des quand même, relations toxiques, genre. Ouais, Oui, ouais, quand ouais. même. Mais honnêtement, succulent, on en jase, puis je suis comme, ouf, t'es en train de me claquer ça en revenant chez nous tout à l'heure. Délicieux. Attends, pose l'autre parce que je viens de réaliser que je connais pas les personnages. Toi, tu les nommais mieux. OK, oui. OK. Sansa Stark OK. ou Daenerys Targaryen. Ouh. Tu sais qu'il y a une fanfiction qui les met en relation Oui, amoureuse, hein? je le sais. C'est de Daenerys- Game of Thrones. Dana- j'ai- ouais, 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 Daenerys Targaryen. Sansa est un peu... Hey, c'est long avant que Sansa devienne intéressante, là. Well said. OK. Ta réflexion derrière Daenerys, c'est qu'elle est plus... moi, elle a comme beaucoup de drive. Tu sais, je me dis, elle aurait pu être une pionnière Ben, queer. Moi, j'ai lu... Geek Oh. Alert, j'ai lu les livres. Queen shit. Nice. Elle est fucking badass dans le livre. Ah ouais. Elle est comme bien plus que dans la série télé. Ah ouais. Dans la série télé, elle est tout le temps comme conflicted entre les dudes qui lui disent quoi faire. Dans le livre, elle est juste comme... Elle fait son Fuck affaire. off. Ah ouais. Je catch. Genre, elle fait peur. Tu sais, comme elle a 14 ans quand ça commence, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est comme scary. Drôle. Je comprends. Mais comme lire les livres, c'est genre un commitment. là. Oui, je C'est comprends. une relation longue durée. OK, le prochain, c'est La Reine des Neiges ou Luca. Luca, je pense. Ouais. Mm. On en parlait tantôt. Et... La Reine des Neiges, pauvre personnage triste, en fait. Ouais. C'est tellement triste puis en colère. Mais Luca, c'est vraiment un personnage, je sais pas, il y a quelque chose de le fun dans cette espèce de la définition Ouais. Mm. de son identité même. De Puis non-définition. c'est aussi, un peu. c'est intéressant aussi le jeu entre le petit garçon puis le monstre. Ouais. Puis, tu sais, il y a comme, je sais pas, j'ai trouvé ça assez... même si on pourrait critiquer le monstre, j'ai bien aimé Luca. Je comprends. À voir. Moi, j'ai pas vu ça. Parce que j'ai pas d'enfants dans mon entourage. Moi, j'ai pas d'enfants. particulièrement. Ben, j'ai des Moi, enfants j'ai dans vu, mon j'ai vu. entourage, mais ma meilleure Oh. amie a 7 ans. Ah. Je comprends. J'adore. Ouais, moi, j'ai pas d'amis de 7 ans, puis je chill pas avec les jeunes. Fait que j'étais comme, c'est pas pour moi, je pense. Mais c'est vraiment cute. Je sais, en plus, il y a plein de monde qui sont comme, non, mais les films pour Disney, tu peux les écouter à n'importe quel âge. Puis je suis comme, je comprends, mais à quel moment dans ma vie je vais être comme, c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai le goût de me claquer ça. C'est Ouais, rare. ouais. Avec un petit verre de vin rouge, c'est moins la vibe. Ouais. Mais, tu sais, mettons, ça serait comme un film à écouter en déjeunant. Je déjeune pas. Fait que, Ah. écrivez-moi rien là, pour si toi, j'aime. hein? Non, c'est ça, écrivez-moi, c'est comme, non, Mais c'est t'aimes faut pas se tant réécouter. les films aussi, en général. J'aime les films, mais les films en bonhomme, je dois vous avouer que c'est ma fucking hantise. Là. C'est vraiment pour toi. C'est vraiment pas pour moi, les C'est vraiment bonhommes. pour Je suis toi. comme... C'est correct. Chacun son truc. On débattez dans les commentaires. Ou si vous êtes pro-team, pas de bonhomme, go ahead. Moi, je suis comme, il y a des humains vivants pour... En tout cas, whatever. OK, Barney. Barney. Ou Clifford, le gros chien rouge. Je connais pas Clifford. Est-ce que tu dirais que Barney est queer? Ben, Barney, c'est comme... Je sais pas, c'est comme le... Je pense que dans les années 90, c'était clairement le bonhomme queer. là. Le petit bonhomme mauve. là. Ouais. Ouais. Barney. C'est vrai Cool, qu'il est parfait. queer. Puis moi, pour connaître Clifford, je trouve qu'il he doesn't scream queer. He C'est screams... un peu plus plate, mais Ouais, il screams famille hétéronormative. Ouais. Alright. Tout le cast de Glee ou Phoebe dans Friends? Ouh. C'est bon, hein, ça là? Elle est tough. Phoebe. Phoebe? Fait que encore. Wow. Le casse de Glee, C'est trop forcé. c'est Cast trop... de Glee. C'est comme On dirait très que c'est forcé. exactement ça que C'est tu ça. disais tantôt. Ben, oui. c'est intéressant parce que c'est 20 ans avant ce qui se passe au Ouais. Québec. Ouais, ouais. Puis c'était vraiment forcé. Puis Ryan Murphy a quand même changé sa façon de représenter aussi. Là, Oui. si Ouais, on ouais, regarde ouais. comme Pose, mettons. Ouais. Pose, c'est forcé aussi, mais my God, j'ai aimé ça. là. J'étais comme, je sais pas, c'était vraiment cucu Kitten, puis j'ai adoré. J'ai regardé ça pendant les fêtes. OK. Le M&M vert Oh my God, la question, le mauve. ou Gargamel? Ah, mais le Gargamel, c'est le queer-coded villain, Ouais. clairement. À Gargamel. vous, hein? Puis les J'adore. M&M. Le débat sur les M&M devenus féministes. Ah oui, C'est beau, la vie, non? j'adore ça. OK. Alors, le couple gay dans Modern Family ou Piper Chapman? Piper. Piper? Ah ouais? Ah ouais. Ouais, j'adore Piper.
Ben, c'est Ouais. que... Mais t'étais pas sûre tantôt, Ouais, tu hein? disais... Non, mais t'avais j'ai pas accroché. trippé sur Ouais. la série entière. Je Ouais. pense qu'il y a comme... Surtout la fin, là, les dernières saisons, c'est comme... Ouh, Ouais, ouais. Ouais. Puis c'est comme devenu une espèce de trauma porn, mais drôle. Fait que là, c'est un peu... je sais intéressant. pas, plein de conflits par rapport Ouais. à ça. Puis encore une fois, tu sais, je pense que c'est pas une il faut dissocier représentation puis réalité. Je pense que la Ouais. représentation ne représente jamais la réalité, là, Ouais. malheureusement. Ouais. Mais Piper Chapman, comme personnage, est tellement une parodie d'elle-même. Ouais. Comme C'est hilarant. un C'est échec vraiment Ouais. En tout cas, je sais pas, c'est un personnage que Ouais. je trouve quand même assez intéressant. bon. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. C'est à moi? Ah oui. La sorcière dans Blanche-Neige Oh. ou Shrek. C'est pas... moi, j'aurais dit Chaboté plus que Shrek, mettons. C'est Fait que vrai que Ouais, Chaboté. ouais. peut-être la sorcière dans Blanche-Neige. OK. Moi aussi, je pense. Je suis Ouais. d'accord Ouais. avec toi. Chaboté, intéressant. Ouais. Mais je comprends ce que tu me dis. Ouais. Mais j'ai pas vu les films du Chaboté, d'ailleurs. Ah, moi Ah, non moi plus, non par plus. exemple. Paraît que Ouais. c'est fucking bon. Il paraît. Je sais pas. Mais Shrek, comme personnage, est assez brut, cis hétéro. là. Ouais. Je suis quand même d'accord. Je suis bien d'accord. Masculinité toxique. genre. Ouais. Vraiment. Tu sais, la sorcière, c'est plus en finesse. Elle essaie de tuer quelqu'un, Ouais, mais genre, c'est ça. elle fait appel à un homme. Ouais. Exact. Puis il y a une espèce d'obsession pour elle-même, puis pour la jeunesse. Parce que ça, c'est quand même intéressant, non, dans les communautés queer, c'est d'être comme à la fois, genre, excité ou attiré par quelque chose qui t'écœure. Tu sais, comme d'être dans une espèce de paradoxe Ouais. dans sa sexualité. Ah, c'est vrai. Intéressant. Ouais, c'est bon, Ça, c'est... je Wow. Caillou ou Caillou Roche? Hmm. Avez-vous vu le film Anything, Everywhere, All at Once? Absolument. Oui. Excellent. Les roches. Ouais! Ça me fait c'est penser, bon. les roches, là, Les c'est roches. comme... Cette c'est scène-là, pour bon. vrai, j'ai braillé quand même. Cette Ouais, scène, c'est- ben, j'ai comme, ouais, on Ouais, montre du une génie. roche. Ouais. Peut-être les roches. Ouais, puis Caillou Roche, parfait. Caillou Roche. J'aurais dit ça aussi. Moi aussi, Ouais. je pense. Il est plus, c'est comme, je m'en foutisme. Ouais. Ouais. Dans ma Il tête. provoque les parents. Ouais, provocation tu sais. aussi. Ouais. Mais il communique avec les jeunes. Ouais. Ouais. Papa ou maman dans la petite vie? Maman. Et finalement, moi ou Florence? Oh non! On peut pas me demander ça! Pas besoin de répondre. Je peux pas répondre. Mais moi, je répondrais à Sarah, personnellement. Fait que- Pourquoi? Ah, pourquoi? Modèle queer? Ouais. Ah, je pense que... Juste parce que t'es autrice, mettons. Non. Non, je pense que comme tu fais plus d'efforts que moi de rallier les troupes, je pense. Non. Moi, je pense que je me conforme à ma place assise, puis je suis comme ceux qui veulent me regarder me regarderont, mais toi, tu vas les chercher chez eux. Moi, je dirais pas ça parce que tu me valides beaucoup dans qu'est-ce que je te dis. Fait que t'es vraiment Ok, une bonne fair enough. leader aussi. Peut-être qu'on se complète dans différentes Ouais, sphères. je pense qu'on se complète. C'est comme le duo. là. Ouais, Le oui, team queer. Vraiment. Bien dit, bien dit. Absolument. Ben, Merci. c'était Ça fait Paper plaisir. Pierre avec Oui. Joël Rouleau. Merci, c'était vraiment intéressant. Puis t'étais super drôle. Je sais que c'était ton insécurité, mais genre, c'était parfait comme épisode. C'était Merci, parfait, oui. sincèrement. Ça me fait Puis- plaisir. Merci de m'avoir invité. Yeah. Bye tout Bye le monde.